Alors, le prix du développement de marque qui récompense une stratégie globale de développement de marque sur d'autres supports que le magazine. Ça peut être par exemple dans des endroits ou vers d'autres univers d'expression, illustrés par une initiative particulière en 2016. Les nommés sont, mais avant de vous donner le nom des nommés, j'appelle Martin Trottmann, éditeur du pôle Premium, précédemment chez Prisma Media. Martin, welcome. Vous pouvez l'applaudir, il est avec nous, Martin. C'est un fidèle. Merci David. Ça va, Martin? Ça va très bien, mais quand tu parles de slow, je pense toujours à les booms dans les années 40. Hein. C'est vrai. Allez, on y va. Les nommés. Le label Meilleur employeur 2015 de Capital, c'est Prisma Media. Donc c'était un label. Pour l'Express, c'était le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Groupe Altis Média. Pour GQ, Publication Cour des Nast, la diversification de marque, c'était la Style Night. Pour Marie-Claire, groupe Marie-Claire, c'était le Festival des Nuits Claires. Pour Science et Vie, Mondadori, c'était Science et Vie TV. Le guide des stations de ski du site de Skieur Magazine, Niveal Media. Martin, est-ce que tu es prêt à l'ouvrir, oui. L'enveloppe? La voici. Alors je veux dire aussi qu'il avait pas mal de discussions parce que c'est vrai, c'est formidable, toutes ces marques qui se développent dans beaucoup d'autres domaines et je pense qu'on avait beaucoup de discussions et beaucoup auraient mérité de prix. Mais le prix cette année va... J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a un relais de croissance très important dans ces diversifications ou c'est un peu marginal ou est-ce qu'il y en a qui font beaucoup de cash avec ça? Non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de cash dedans et beaucoup d'éditeurs se lancent là-dedans parce qu'ils essayent de récupérer un peu de chiffre d'affaires qu'on perd d'autres manières. Non, c'est une vraie activité de business et je pense que tous les éditeurs ont très raison de regarder ce qui se passe aussi ailleurs. Alors cette année, le prix va à une marque que personnellement j'adore beaucoup. Quand j'étais éditeur en Chine, j'avais tous mes collaboratrices qui veulent acheter et je dis voilà, c'est ça la France en Chine. Les festivals Les Nuits Claires de Marie-Claire, groupe Marie-Claire. Et c'était ici. Il faut revenir, Jean-Paul, Marianne, Mérès. Jean-Paul, évidemment le patron du groupe Marie-Claire, et Marianne, la rédactrice en chef, directrice de la rédaction, de Marie-Claire. Bon, tous les deux, vous êtes à la maison, là. Hein. En famille, tous les trois, pardon. Oui, on est à la maison, puisqu'il y a 15 jours, on était 2500 festivaliers pendant 2 jours ici, au Yo-Yo. On est très content d'avoir ce prix, parce que c'était un pari qui n'était pas du tout gagné. En fait, les Nuits Claires, c'est un new biz, c'est pas une diversification simple de la marque. On fait du business, on a des sponsors, on vend des entrées, on tient le bar. Et cette année, on est break-even au bout de 2 ans, donc ce qui n'est pas forcément évident quand on fait une diversification. On a une très belle récompense parce que le milieu musical, pour nous, c'est important, nous reconnaît. On a des artistes cette année, pour ceux qui connaissent. On avait Étienne de Crécy, Peaches, Yal, on a eu Joseph Salva. Donc on a eu un très beau plateau et on a vraiment fait le plein. Et donc l'idée, c'est de faire grandir ce festival et de le faire vivre à part entière. Voilà. Mais tout ça, c'est possible parce qu'on a une marque formidable avec Marie-Claire, je vais te passer la parole Marianne, et parce que j'ai une équipe marketing formidable avec Émilie, qui est ma directrice marketing, et qui fait un boulot absolument remarquable. Voilà. Bravo. Marianne, il faut le faire porter le gros truc, là. Marianne, est-ce qu'on retrouve finalement, est-ce que c'est un autre univers que le Marie-Claire? C'est un prolongement? C'est d'autres visiteuses du soir? C'est les mêmes? C'est des lectrices? Comment ça se passe pour qu'on retrouve Marie-Claire en inventant aussi autre chose avec la diversification? Mais en fait, on est très heureux d'avoir ce prix ce soir parce que pour nous, c'est le reflet du renouveau sur lequel on a énormément travaillé, sur lequel on continue d'énormément de travailler. Et ce renouveau de Marie-Claire auquel nous croyons ardemment, qui fait qu'on a envie de faire un magazine saillant, beau et partisan. Voilà, ça engendre ce genre d'opération car je tiens à saluer là, le travail de Jean-Paul qui est entièrement monté et œuvré pour cette réalisation-là. Et ça veut dire que voilà, nous en musique, qu'est-ce qu'on a envie de proposer, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir. Donc c'était un festival électro-pop. Et effectivement, on est heureux de voir que ce renouveau qu'on a impulsé matériellement il y a déjà 3 mois puisse peut-être être une vraie renaissance. Voilà. Super. Bravo à toute l'équipe. Émilie, le marketing, un mot?
Moi, j'étais ravie Émilie ? de participer à cette deuxième édition des Nuits Claires. J'ai rejoint le groupe l'été dernier. Et effectivement, le travail du marketing, c'est de faire le lien entre Marie-Claire et la diversification pour garder l'ADN du titre, même lors des événements. Alors juste l'année prochaine, c'est à nouveau le 1er 2 avril, je vous fais 50% à l'entrée. Voilà. Ah, tu es sûr que tu ne regretteras Mais pas- pas ces mais pas paroles moi. excessives? Alors, Mais il faut en plus, danser, hein. moi, ce que j'aime, c'est aussi les nuits claires. C'est très joli comme mot. Hein. On pourrait fusionner les nuits debout et les nuits claires. Ce serait un sacré bordel. Il faut faire le photocall. Merci à tous les trois et bravo au groupe Marie-Claire.